le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, sur la route d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, je voulais d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui se sont donnés et pour cette inauguration à Cholet, ceux qui se sont déplacés, qui ont fait l'aller-retour, ils sont là, l'équipe de loin, la plupart de nos bien-aimés ont été hier à Cholet, ils sont rentrés, ils ont fait un aller-retour. Vous avez donc, nous vous remercions, l'église de Cholet aussi vous remercie, vous tous qui vous êtes déplacés, qui avez mis à cœur d'assister à cette journée d'inauguration. C'était une bénédiction pour nous et pour Source de Vie. Et nous avons été honorés par la présence du président de la Fédération Entente et Coordination des œuvres chrétiennes, qui nous sommes membres. Et nous avons ici des esquisses de la du Conseil national des évangéliques de France. Et nous avons aussi été honorés par la présence du député maire de la ville de Cholet, de son adjoint au maire, premier adjoint au maire, et deuxième adjoint qui nous ont visités, qui nous ont honorés de leur présence. C'était une bénédiction pour nous, pour cette salle que Dieu nous a donnée. Vous les internautes, je vois que vous êtes allés sur le site. Tu vas aller dire, j'ai vu, hein, le pasteur, mais tu as mis quelque chose sur le site, n'est-ce pas? Ou c'est des gens qui ont envoyé? Voilà, tu peux leur dire quand même avant que j'entre le message, qu'est-ce que tu as mis sur le site? Non, c'est pas moi qui ai mis. Non, parle un peu que les gens comprennent. Ouais, il faut leur dire comme ça. Moi, j'ai vu les images. Voilà. Donc, il y a quelques images sur le site. C'est l'église de Cholet. J'ai mis quelques images. Mais moi, à partir de ce soir, ou plus tard, donc, vous aurez aussi la vidéo et le message de ce qui s'est passé hier. Voilà. Voilà, et donc, vous allez sur le site des Cholet, hein, Source de Vie, Église évangélique Source de Vie Cholet, c'est cela? Vous verrez, et tout à l'heure dans Médias Source de Vie, vous verrez les images. Voilà, je voulais tout simplement rappeler que le dimanche dernier, nous avons parlé de quoi encore? Ce qui était là. Dimanche, nous avons parlé de quelque chose. Seulement, il y avait des fêtes, plusieurs ne sont pas venus, la salle était vide, complètement vide. La salle était vide, c'est pourquoi les gens ne répondent pas. Le site, nous avons parlé du site de ma victoire. Voilà, il y avait quand même des personnes, quelques personnes, il y avait au moins une dizaine de personnes des sources de vie.
et ceux qui nous ont visités. Heureusement, nous avions eu 2 présentations des enfants qui nous ont honorés de leur présence, alors avec les invités qui ont fait qu'il y avait quand même du monde dans l'église. Sinon, l'église était complètement vide. Alors, le passé, je me suis dit, prochainement, vous qui allez vous marier, je mettrai le mariage le vendredi. Ah, mais oui. Mais oui, il faut qu'on arrive avant cette chose. S'il y a un dysfonctionnement, il faut qu'on trouve les moyens pour le remettre. Le pasteur nous parlait tout à l'heure, les torrents. Les feuilles seront des remèdes. Pourquoi faire? Pour guérir. Les fruits seront quoi? La nourriture. Alors quand il y a des dysfonctionnements, nous devons avancer. Je me rappelle toujours quand j'étais aux États-Unis, et je passais à un endroit là, San Francisco pour arriver, et il y avait toujours des embouteillages, J'ai fait le 2e voyage, il n'y avait plus d'embouteillage. Je disais, mais mon ami qui était là, il dit, mais comment ça se fait que maintenant, il n'y a plus d'embouteillage, on passe ces fruits. Et nous, voilà, ces gens-là, quand il y a des difficultés, des problèmes, ils voyaient que les embouteillages posaient des problèmes, les gens arrivaient en retard, les gens faisaient ceci, ils ont agrandi la route, ils ont trouvé la solution. On dit, bon, ça m'a inspiré, moi aussi. Quand tu as une situation donnée, il faut qu'on trouve la solution, n'est-ce pas? Amen. Mais vous, dans votre vie, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des solutions. Amen. Mais c'est que nous allons trouver une solution pour le mariage. Ah mais oui, il n'est pas normal que nous puissions danser jusqu'à 8h du matin et nous allons dormir. C'est tout à fait normal, le corps est fatigué. Mais ceux qui aiment Dieu, certainement, je les ai vus là, il y avait au moins 3 ou 4 personnes qui étaient au mariage, 5, qui étaient là, je les ai vus. Ils se sont fait violence parce qu'ils aiment Dieu. Pas que vous n'aimez pas Dieu, Anne. N'est-ce pas? Parce que vous aimez Dieu. Voilà, donc, dimanche, nous avions parlé du cycle de ma victoire. C'était quoi ce cycle de la victoire? Je fais allusion d'abord à Jésus dans Jean chapitre 11. Jésus va arriver, donc il dit que Lazare est mort. Il va dire à ses disciples, Jésus était toujours avec ses disciples. Encore une parenthèse. Jésus était toujours avec les disciples. Même à la fête de Cana, il était toujours avec les disciples. N'est-ce pas? Jésus était avec ses disciples. Nous sommes dans Jean 11, le message du dimanche dernier. Jésus était avec les disciples. Il s'est dit, voilà notre frère, notre ami Lazare dort. On va aller le visiter. Et Lazare, quand ils sont arrivés, les sœurs de la mort de la personne, va dire, maître, si tu étais là, Lazare ne pouvait pas mourir. Et nous avions lu à partir du verset 35, c'est cela? 35. Le verset 35, la Bible commente dans Jean chapitre 1er, le verset 35, va dire tout simplement que, qu'est-ce qu'elle nous dit? Jésus pleure. Ah, ça c'est ma sœur Sandrine. Je commence même à oublier ton prénom. Heureusement tu es là. Béni son nom. Ce message pour toi aussi. Donc, il va dire Jésus va pleurer. Et nous avons souligné que c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleure. Et on s'est posé la question, même dans nos méditations, mais pourquoi Jésus va pleurer à ce moment-là? Parce qu'il aimait Lazare. Parce qu'il aimait. Il pleure puisque Lazare est mort. Il y avait un problème qui était devant lui. Lazare était mort. Vous êtes dans Jean 11, n'est-ce pas? Lazare était mort, Jésus va pleurer. On s'est posé la question, mais pourquoi il va pleurer? Donc, on lui dit que Lazare, ton ami, est mort. Il va, où est-ce que vous l'avez enterré? On lui dit, c'est comme ça. Il pleure avec les Juifs qui étaient là. Il avait la souffrance, il avait des chagrins. Et puis après, son cœur, il frémit encore. Donc, il était en souffrance, puisqu'il y avait une situation difficile devant lui. Il ne s'est pas arrêté à cela. Et Jésus va dire maintenant, on va arriver, Marc va dire, ça fait 4 jours qu'il sent, il est déjà mort. Laissez-le tranquille, c'est fini, maître. C'est fini. Si tu étais là, il n'allait pas mourir, mais comme il est déjà mort, il sent déjà une chose, laissez tranquille. Et Jésus va lui dire, j'ai toujours dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le problème n'est pas celui-là. Nous sommes dans le cycle de ma victoire. Mais comment? Comment Jésus va démontrer ce cycle de sa victoire? Jésus va dire tout simplement, Père, la Bible nous dit, il lève les yeux en haut, il dit, Père, je sais
que tu m'exauces. Il savait déjà que mon Père vivait. Il savait déjà qu'il y avait la victoire devant lui. Il va dire, Père, tu m'exauces. C'est quelque part, en quelque sorte, Jésus commence à dire déjà ce qu'il a déjà fait. Ce que son Père a déjà fait. Jésus connaît la puissance de son Père. Il connaît de quoi il est capable. Il dit, je sais que tu m'exauces. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Je sais que Lazare va sortir. Je sais. Et nous avons passé, nous avons fait entre parenthèses, et nous sommes allés dans un autre livre, c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ah, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais seulement 3-4 personnes de l'église. Mais ce qui est bizarre, c'est terrible. Hein? Moi, j'aime bien le peuple de Dieu. On a parlé de toutes ces choses qui est bon, au lieu d'appeler ceux qui n'étaient pas là, pour leur dire que voilà ce que nous parlons, non. Ils vont dire ce que le pasteur a dit. Tu sais, le pasteur t'a pointé. Tu n'étais pas là. Le pasteur t'a pointé. Quand j'apprends ces histoires, le Saint-Esprit, moi je dis, mais est-ce que la personne, il n'y avait personne dans l'église, les personnes qui étaient dans la salle. J'ai compté. Il y avait telle personne de l'église qui était dans la salle de mariage. Les restes n'étaient pas là. Mais qui a parlé? C'est terrible. Ça m'a réjoui. Je dis, voilà, j'ai un peuple qui communique. Au lieu de communiquer la parole de Dieu, ils vont communiquer les choses. C'est tout. C'est qui le pasteur? Je ne sais pas si c'est la personne qui était dans la salle. Je ne sais pas si c'est... Je suis sûr que la personne n'était même pas dans l'église qui a communiqué que voilà, le pasteur a parlé de toi. Ah mais oui. Le pasteur entend tout, tout ça vient de gauche à droite, le Saint-Esprit, ça ne vient pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un homme de Dieu, on doit lui parler tous les jours. Et à chaque instant. Mais c'est pas possible. Je vous dis, dans la salle, il y avait au moins 5 personnes qui étaient dans la fête. Imaginez, la fête était pleine de gens de l'église. 5 personnes se sont donné la peine de venir à l'église. Ceux qui étaient à la fête. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on ne peut pas parler de quel pasteur a parlé des cycles de... Je dis, c'est quoi le titre de message? Je ne sais pas. Mais on a parlé de toi. Et rien du tout. Vous comprenez? Là, je vais parler de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut communiquer. Dit qu'aujourd'hui, on nous a parlé de ça. Au lieu d'ajouter, pourquoi on a cité, peut-être toi. C'est terrible, pasteur. C'est incroyable. Je bénis le Seigneur. Communiquer la parole de Dieu. Et nous sommes allés dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, nous connaissons tous l'histoire, sauf ceux qui ne connaissent pas, qui ne lisent pas la Bible. Nous voyons la victoire de David contre Goliath, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la victoire qui nous a intéressés. Ce qui nous a intéressés, c'est ce que moi j'appelle le cycle de la victoire, le cycle de ma victoire. David s'est arrêté. Il dit la première chose. Il n'a pas dit non, il a dit d'abord il va devant le roi, il va ses frères, ainsi de suite. Et ses frères lui disent, mais toi petit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit non, papa m'a amené, il donne des histoires, c'est que le papa a donné. Et par après, il entend que c'est un circoncis qui insulte les enfants d'Israël. Un circoncis. 1 Samuel 17. J'ai déjà prêché là-dessus, je ne lis pas, hein. Vous allez chercher. Et la chose que moi j'ai retenue, il va commencer maintenant à dire à Saül. J'attends que les gens puissent s'asseoir, sinon ça peut se tout le monde. Pasteur Franck va me lire le cycle de la victoire, le serviteur, les lions, l'ours, toutes ces choses-là, il a arraché. Il les déchicotait, il marchait sur leurs pas, il les égorgeait, toutes ces choses-là, que les gens comprennent, et puis on va avancer le message d'aujourd'hui, on va aussi survoler sur les torrents et autre chose. Nous sommes dans Ézéchiel, nous sommes dans 1 Samuel 17. Donc, David va commencer à parler au roi pour démontrer qui il est et ce que Dieu a déjà fait dans sa vie, de ce que Dieu l'aime, de ce que Dieu a fait de grandes choses sur lui. Et vous suivez tout simplement ces quelques versets et qui a résumé le message de dimanche dernier, le cycle de ma victoire, et nous allons proclamer. Alléluia. 1 Samuel
je vais lire à partir du 32e verset. La Bible dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en serra du Philistin. Et c'est ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc, David va dire tout simplement à Saül, il commence à répéter ce que Dieu a fait pour lui. David ne se contente que non, il commence à répéter tout simplement ce que Dieu a fait. Alors quand il y avait un lion, il faisait ceci, c'est la puissance de Dieu. Il dit que ça sera ainsi pour ce Philistin. C'est un circoncis, il n'appelle même pas Philistin, un circoncis. Il va voir. L'autre va dire que tu vas voir aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux. Il dit non, non, c'est ta tête que je vais donner. Qu'est-ce que j'ai dit par là? J'ai résumé ces deux passages, je les résumé en 2 mots. Nous avons des difficultés devant nous, des situations très difficiles qui sont devant nous, à qui nous ne savons pas comment réagir, comment faire. Et ça, c'est tout à fait normal. Je crois que chacun de nous, nous avons parfois des problèmes, des situations difficiles où nous ne savons pas quoi faire. Mais j'ai dit tout à l'heure que Jésus s'est arrêté, il a pleuré, il savait que c'était difficile, mais il savait que Dieu va faire quelque chose. Et David, avec les enfants d'Israël, ils étaient humiliés, c'était un défi que cet homme posait à cette armée. Et ces problèmes qui nous arrivent, nous avons des situations, nous avons des problèmes dans nos vies, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à cela. J'ai dit que le problème est là, maintenant regardons en arrière. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma vie? Est-ce que Dieu a déjà fait des fils? Un petit rien que Dieu m'a donné. Une petite chose que Dieu m'a accordée. Et je commence à réciter. Et c'est ce que nous avions démontré dimanche dernier. Je laisse d'abord les problèmes, je laisse toutes choses, je sais, voilà. Je sais que Dieu, tu m'as fait ça. Dieu, tu m'as guéri. Dieu, tu m'as donné même le souffle de vie. Dieu, tu m'as donné même la force de venir. Dieu, tu m'as donné un enfant. Tu m'as donné une femme. Tu m'as donné un mari. Tu m'as donné du travail. Tu m'as donné ceci. Et je commence à réciter. Parfois, nous oublions ces choses. Comprenez? Nous voyons toujours les problèmes. Et David a fait ça. Et quand il a fait ça maintenant, David n'a pas utilisé des armes puissantes, non, extraordinaires, non. Lui, il avait les javelots, il avait tout ce qu'il avait de lance. Mais David nous dit c'est un petit rien qu'il a ramassé dans l'eau, qu'il avait mis en lui. Et c'est avec ça qu'il a terrassé l'ennemi. Et la troisième chose, alors que nous avons vu la situation des problèmes devant nous, nous avons glorifié Dieu, nous avons répété des choses que Dieu a fait dans nos vies. La troisième chose, nous sommes attaqués à ces difficultés. Puisque les difficultés ne doivent pas nous surpasser, ne doivent pas non, nous devons prendre le dessus contre les situations, et c'est ce que nous devons faire aussi dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'avez pas compris, vous allez peut-être sur le site, vous verrez le message, où vous allez méditer cela. Une chose, vous avez des difficultés qui sont devant vous. 2, vous proclamez ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, que nous oublions souvent. Nous voyons tout simplement des problèmes qui sont devant nous, nous voyons souvent des problèmes. Moi, je me réjouis, je vois ma sœur il y a longtemps, et que je ne l'ai pas vue, elle revient à laisser. Nous revenons vers toi. C'est ça? Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. C'est une chanson pour toi. C'est une chanson que j'ai chantée depuis hier soir. C'est pour ça qu'il passe. C'est depuis hier que je chante cette chanson. Je t'ai donné un petit mot. Hein? Tu l'as depuis moi.
Je ne peux pas dire que je chante pour elle, parce que ma vie, elle a commencé à chanter pour ça. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu parle. Si tu es distrait, c'est fini. Moi, je parle comme ça. Hein. Si tu passes parce que Dieu ne t'a pas parlé, tu passes autre. Mais Dieu te parle. Dieu parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un. Je reviens à l'éternel Dieu. Je reviens à toi, Seigneur. Je parle à quelqu'un, je reviens à toi. Si tu t'es éloigné, on l'a dit, notre frère a dit tout à l'heure. Si je me suis éloigné, c'est pas parce que... Non, non, c'est le Saint-Esprit qui a coordonné toutes choses. J'ai chanté ces chants, et vous me dites, mais pourquoi je reviens, nous revenons, c'est quoi? Ces chants qu'on a chantés il y a des années passées. Hein, mais pourquoi ces chants me reviennent à l'esprit? Et je parle à quelqu'un. Reviens à l'éternel. Amen. Alléluia. Reviens. Chante comme nous. Sur du passé, au Seigneur tu vas effacer, tu vas guérir nos cœurs blessés. Tu viendras, Seigneur, arroser le puits de nos vies desséchées. Oui, le salut nous vient de toi. Toutes les blessures du passé, revenons vers toi, le Seigneur des gloires. Nous revenons vers toi, le Créateur de la terre et du ciel. Nous revenons vers toi, le Dieu qui nous aime, éternel et Dieu. À chaque instant, Seigneur, tu renouvelles ton alliance avec ton Père, le peuple que tu aimes, éternel et Dieu. Lorsque nous cherchons ta face, éternel et Dieu, nous voulons encore, Seigneur, ce matin, que tu parles à une personne. Que tu parles à une personne, Seigneur. Que tu parles, toi, le Dieu qui parle. Toi qui agis. Proclamons que tu es avec nous.
Amen. Nous voulons te confier encore ces instances. Que le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous, qui est sur ces lieux, puisse parler dans nos cœurs, Seigneur. Parle dans le cœur de ton Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, Dieu nous parlait, nous disait que voilà, Jésus va dire à Pierre, alors que Pierre avait péché toute la nuit, n'est-ce pas? Vous connaissez cette parole. Il était fatigué, découragé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient fatigués, Pierre avec ses amis, avec ses collaborateurs. La Bible nous dit qu'ils ont péché toute la nuit. N'est-ce pas? Quand on a péché toute la nuit, qu'est-ce qui se passe après? On est fatigué. Tout à l'heure, j'ai parlé de nos bien-aimés, enfin de l'église, et quand nous sommes allés danser, sauter jusqu'au matin, entrer sur les fondas, c'est ça? Et le matin, on est fatigué, c'est tout à fait normal, le corps se fatigue. Parce qu'on est monté sur les fondas, c'est comme ça. C'est le cheval. Hein? Pardon? Parle. Quand on monte sur le cheval et puis on est fatigué, mais que ce soit le cheval du Seigneur qui nous donne la force. Le cheval du Seigneur nous donne la force. Et quand nous montons sur le cheval humain, la force est finie. Et nous restons, nous dormons. Pierre et ses amis étaient fatigués. Puisqu'ils ont utilisé leur force, la force humaine pour pécher. Et ça nous arrive quand nous péchons avec notre force, nous sommes fatigués. Et Jésus va dire, et le serviteur de Dieu a souligné tout à l'heure, ils ont péché, ils ont fatigué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de plier leurs filets. N'est-ce pas? Ça nous arrive, hein? C'est bien imagé. Quand on est découragé, parfois Dieu ne te répond plus rien du tout. La première des choses, c'est le découragement qui t'envahit. Et tu oublies que l'Éternel Dieu agira à ma faveur, ce qui me concerne. Tu oublies complètement, tu es fatigué. Tu commences à ranger les filets. C'est le découragement qui nous envahit. Oh, parfois avec des accusations. Pierre, c'est toi, tu n'as pas voulu jeter profondément, tu n'as pas insisté. Pierre va dire non, Thomas, c'est toi. Si je t'avais écouté, on va dire non, ça peut être André ou ça peut être comme ça. Et c'est comme ça, la plupart des chrétiens se fatiguent, se découragent, ils ferment leurs filets, ils se loignent petit à petit de l'eau. N'est-ce pas? Si tu es dans cet état-là, prends courage. Et se prépare à une personne peut-être. Vous savez, quand on est fatigué, on ne sait plus. Même l'exhortation qu'on t'exhorte n'entre plus dans la tête. On ne voit que ce qu'on voit avec les yeux. Heureusement que Jésus est arrivé, il a dit à Pierre. Il a écouté cette avancée. Mon frère, ma soeur, ne plie pas les filets. Même pour ton service, même pour l'église. Et ton filet, et tes oreilles écoutent la voix de l'Éternel. On va aller dans les eaux profondes. Nous avons parlé que des eaux. À Cholet, nous avons parlé des eaux. C'était une parole prophétique que Dieu nous avait donnée, m'avait donnée, que je lance dans cette église. Je dis, ça sera ainsi, c'est comment ça va couler. Nous sommes dans Ézéchiel 43, 47. C'est déjà la vision, le début de la vision. C'est ce que nous avons partagé hier à Cholet. C'était un torrent. Ce torrent, la Bible nous dit qu'au départ, l'eau était au niveau des chevilles, n'est-ce pas? À quel niveau se trouve ton eau sur laquelle tu nages? À quel niveau? Mathilde commence à n'a plus la force et cherche seulement à nager, s'immerger, n'est-ce pas? Oui, Mathilde.
Il a fait Cholet, il est rentré, il a chanté là-bas, il chante encore ici. Quelle force tu as. Tu parles de jeunes, de ton âge, il ne pense même pas à Dieu. L'eau peut-être, il piétine comme ça, il n'y a même pas de l'eau. C'est tout ce niveau des pieds. Il n'y a pas de l'eau. Je me dis, mais des gens comme Mathilde, des gens comme Jonathan qui est resté à Cholet encore avec Julien Gauthier, qui anime encore ce louange à Cholet. Ils ne sont pas des enfants, ils ne vont pas à l'école. Est-ce que, hein, Mathilde, n'est-ce pas, tu vas à l'école, hein? N'est-ce pas, Mathilde, tu as un projet, n'est-ce pas? Mais pourquoi la plupart des jeunes sont tellement loin? C'est parce qu'il manque de l'eau, de torrent. Même toi qui ne vas pas dire seulement les jeunes, même nous les adultes, quand nous n'avons pas, et que nous ne pouvons pas, et si les torrents, nous nous voyons tellement où nous avons peur d'avancer, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas servir Dieu avec ça. Les torrents. Appelle ta fille là, je vais prier pour elle. Elle est fatiguée. Viens. Tu vas lire des torrents, tu peux comment. Viens, je vais prier pour toi. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Tu as grandi, hein? Il était tout petit comme ça. Je vais même t'entendre. C'est vrai? Non, je m'appelle comment? Tu ne m'as pas oublié? C'est vrai? Tu veux recevoir l'onction du Saint-Esprit? Tu veux recevoir la présence de Dieu? Tu serviras le Seigneur. Que ça ne soit pas ici ou là, tu seras une servante de Dieu. Non pas quelqu'un qui dort. Qui serve le Seigneur. Qui a l'amour de Dieu. Ok? Tu es d'accord avec moi? Tu veux servir le Seigneur? Tu veux servir le Seigneur? Comme l'exemple que je donne à Mathilde ici. Je vais commencer tout petit. Cette fille-là. Le vent l'avait emporté. Ils l'ont amené là où il y a de l'ambiance. Le Saint-Esprit lui dit non, Mathilde, viens, rentre dans ta maison. Elle m'a appelé, elle dit, pasteur, je voudrais revenir là où on m'a amené là, je ne sens rien, il n'y a rien, il n'y a pas de parole. Je vais vivre la parole dans ma maison. Il est revenu, alors qu'il était emporté par ses sœurs, par je ne sais pas qui. Vous savez, aujourd'hui, les églises sont à gauche, à droite, hein, ça pousse comme des champignons, tout ici, là-bas. Il dit non, il est revenu. Elle est une grande servante de Dieu. Une grande servante de Dieu. Je voudrais que tu sois une grande servante de Dieu. Mais je ne sais pas ce qu'il dit faire avec toi. Mais il faut suivre Dieu. D'accord? Ne regarde pas un homme, ne regarde pas. Tu obéis à maman, mais pour ce qui est de Dieu, maman, je vais servir le Seigneur. D'accord? Fais comme ça pour recevoir. Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu parles dans travers de ces cultes, je te confie ta fille. Et que ce torrent que j'évoque en ce moment, que ce soit pour elle, qu'elle puisse nager, Seigneur, et que sa vie, parce qu'elle connaît, qu'elle soit préservée au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette onction que je dépose sur cette fille soit manifeste dans sa vie et dans sa famille. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les montagnes qui se lèveront, Seigneur, contre elle, elle tiendra et te servira au nom puissant de Jésus. Je pose ta marque, Seigneur, sur son front, au nom de Jésus-Christ. Et partout où elle passera, Seigneur, il verra la marque de Christ sur ses fronts au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, et que les anges de l'Éternel, et que ton esprit, Seigneur, et que ce que tu as mis à ses côtés puisse veiller, Seigneur, sur sa croissance au nom puissant de Jésus-Christ, puisque je sais que tu es l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse et l'esprit de paix. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, la vision du fleuve bienfaisant sorti du temple. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient,
car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur des bords depuis Engedi jusqu'à Eglen. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront plus assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. C'est tout simplement qu'il y avait de l'eau. C'est eau, le torrent qui a jailli. Et ma question pour chacun de nous, à quel niveau de ta vie se trouve ce torrent, cette eau? Jérémie a bien vu, il a vu. Ce n'était pas tout simplement au niveau des chevilles, ça montait. C'est le degré de la présence de Dieu pour chacun de nous. Le degré de la présence de Dieu pour chacun de nous. Quand un enfant de Dieu, si l'onction de Dieu n'est plus seulement au niveau des genoux, n'est plus seulement au niveau de la taille, c'est un homme, c'est une femme remplie de l'Esprit de Dieu. Et quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, nous communiquons la vie. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, partout où nous passons, nous devons communiquer quelque chose. Je voudrais tout simplement que toi-même, tu regardes à quel niveau, quelle est ta relation réelle, véritable avec Dieu. Et si nous vivons dans le péché, si nous sommes partagés, il nous sera difficile et que cette eau nous arrive même au niveau de la taille. Ce n'est pas possible. Je disais tout à l'heure que si nous nous éloignons, nous nous écartons de Dieu de quelque manière qu'il soit, il nous est difficile de pouvoir nager. Et Dieu cherche des nageurs. Celle qui déborde, à qui cette eau déborde. C'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu à nous. Imaginons que si nous sommes 5, 10 personnes dans l'église, 10 personnes qui nagent, est-ce que ça va apporter?
que chacun de nous, quand vous allez méditer, vous n'avez pas le temps de méditer la parole, puisse seulement se poser la question. À quel niveau cette eau est arrivée dans sa vie? Dominique, quel niveau? Toi, ne regarde pas la Bible. Ton niveau. Viens. Ne regardez pas Dominique, hein? Vous savez, les gens aiment bien regarder quand le pasteur pointe et dit quelqu'un, commence à regarder. Moi, j'aime bien Jésus, hein? Il est terrible, hein? À quel niveau? Pourquoi tu as mis ma question? À quel niveau de ton corps là est? Regarde, dis la vérité. Tu ne sais pas? Et voilà, n'amène pas l'eau. Pasteur Franck, va prier pour elle, puis tu l'expliques qu'est-ce que ça veut dire là de l'eau. Comme ça, le message, les gens ne comprennent pas. Hein. On va commencer à faire comme ça. Alors que Dieu utilise beaucoup les enfants. Et chacun de nous doit réaliser à quel niveau sa présence, sa communion avec Dieu. Est-ce que le torrent peut couler, va continuer à couler comme ça? Voilà. Et que le torrent puisse couler dans la vie de chacun de nous. Et ça, c'est très important. Et je disais qu'on appelle Dominique, tout le monde regarde. Jésus est extraordinaire. Hein? Je prêche aujourd'hui autrement. Vous me suivez, je pense. Dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, je crois que ça sera là, c'est Jésus parle de la paix, soit 5 ou 7. Donc Jésus aime bien faire des figures comme ça. Il s'adresse aux gens, les gens qui sont fatigués. Ou Luc 6, il parle de ce que de notre curiosité. Nous sommes très curieux. Je vais chercher le Saint-Esprit, chapitre 6. Luc chapitre 6, je vais voir. Luc chapitre 6. Je me dis que Jésus parle quelque part. Alors, Jésus, nous sommes dans Luc chapitre 6. Luc 6. Luc chapitre 6, le verset 41. Et Jésus va s'intéresser à ses disciples. Il y a une Bible là, ma chère, ta Bible. Bon, il n'a plus la Bible, on lui donne une Bible. Pour que tu puisses me suivre. Abner. Nous sommes dans Luc chapitre 6. C'est une autre personne qui n'a pas la Bible, on peut c'est une personne qui n'a pas la Bible, peut donner. Canélia, oui, ta Bible. Canélia. Ok. Tu peux me lire le verset 41 de Luc chapitre 6. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Continue. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter? Oui, continue. Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ton frère. Jésus là parle à chacun de nous. Chacun de nous a un effort à faire pour que le torrent puisse déborder. Et ce torrent qui va déborder en toi va, partout il va toucher, où il parviendra, les gens vivront. On n'a pas regardé, non, puisqu'on a parlé de Dominique, peut-être Dominique, ça concerne, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi pasteur va pointer Dominique? Non. C'est un exemple. Et là aussi des efforts à faire. Chacun de nous, nous avons des efforts à faire.
Alors je cherchais, c'est parce que tu avais déjà prêché sur la paille et la poudre, c'est toi qui avais prêché. Hein? Je maintiens. Alors je me suis imaginé dans la méditation, j'ai pris un peu la paille, j'ai pris la poudre. La poudre, elle est comment? Costaud. C'est béton. Oh. Mais moi j'ai dit, mais quand on médite la parole, mais Jésus va dire, toi, la paille, tu vois la paille qui est dans l'œil de ta soeur, de ton frère, mais regarde la poudre qui est dans ton œil. Vous avez déjà imaginé ça? Cherchez à comprendre. Très souvent, les personnes qui critiquent l'autre, il a fait ça, il a fait ci, lui il a quoi? Plus grand que celui qui a une petite frère. Jésus va dire, ne t'occupe pas de lui, occupe-toi d'abord de... Mais c'est la même chose. On a dit, dans le message, le pasteur t'a pointé, hein? Et dans le message, toi, le pasteur t'a pointé, toi, il n'a pas pointé l'autre. Ah mais oui. Nous avons les défauts que nous cachons, mais nous voulons mettre au devant les défauts de l'autre. Et ça, c'est très courant. Regarde les torrents, pour toi, est à quel niveau? Quel est ton niveau de relation avec ton Dieu? Comment tu les reçois? Comment tu reçois de la part de Dieu? Comment tu reçois pour l'église, pour ton frère, pour ta sœur? Comment Dieu te parle? C'est ça les torrents. Ce n'est pas tout ça pour l'église, oui, l'onction coule. Moi je sais ça coule. Mais que chacun de nous, que l'onction puisse couler. Ok? Amen. La poudre, hein? Je mets de côté. Mais la paille qui est dans l'œil de mon frère, là, ma soeur, bon. Je dis que moi j'ai enlevé, moi aussi je dis ma soeur, moi aussi j'ai une paille. Est-ce que quelqu'un a déjà dit, moi aussi j'ai la poudre, j'ai la paille, donc j'enlève ce qui est dans tes yeux? Jamais. Les gens ne le disent pas. On voit seulement les défauts de celui-là. Mais moi-même, je ne vois pas. L'onction de Dieu doit couler pour chacun de nous. Pour que l'onction puisse couler, nous devons nous débarrasser du péché. C'est là le péché. Mon message, c'était sur Jérémie, chapitre 32. De ce message-là, je n'aurais plus de le prêcher puisqu'il est midi. Dieu va infliger les enfants d'Israël une défaite. Et cette défaite, c'est dit à quoi? Tout simplement de leur péché. De leur péché. Dieu va dire à Jérémie, achète les champs. Il achète. Et puis il a acheté dans les territoires qu'il a acheté. Dieu va dire que voilà, les ennemis vont vous envahir, ils vont récupérer, ils vont tout piller. Comprenez Dieu. Et quand on médite cette parole, me dit pourquoi Dieu va permettre que Jérémie, ton serviteur, c'est symbolique, Dieu est imagé, il dit achète. Il achète. Et puis après, il dit que voilà, ça va partir en fumée. Ça vous pouvez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un message pour chacun de nous. Là où nous traînons dans le péché, que nous faisons un effort de nous débarrasser de ce péché-là. Vous allez dire non, c'est les sorciers, c'est les diables. Ah mais non, c'est nous-mêmes, c'est toi-même. Dieu nous a dit clairement que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force. Donc Satan ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. C'est parce que nous n'avons pas la volonté de dire que voilà, il faut que l'eau déborde. Non. Mes frères, ma sœur, l'église n'est plus au niveau de bébé spirituel. Non. Nous sommes là pour aider les bébés spirituels de pouvoir marcher avec nous, de pouvoir marcher avec le Seigneur. Et quand vous méditez la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Ceux qui avancent avec Dieu doivent avancer. Combien d'enfants d'Israël sont morts dans le désert? Il en est de même aujourd'hui dans les églises. De même. Voilà les gens du monde. Quand ils nous disent comme ça, vous avez suivi quelqu'un a suivi les matchs d'hier de la France? Quelqu'un a suivi? Le rugby. Vous avez suivi? Les chrétiens, suivez! Vous êtes seulement pour danser, pour faire ceci. Suivez même l'actualité.
Si nous aimons danser, si nous aimons les fêtes, c'est une bonne chose. Aimons aussi de suivre ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Nous ne devons pas être seulement les chrétiens trop spirituels. François Hollande, il a fait ceci, ça ne nous regarde pas. Mais non, nous devons être, c'est nous qui conduirons ces pays. C'est nous qui mettrons la lumière dans ces pays. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est nous les chrétiens. Et seulement que nous soyons, nous devons nous intéresser au pays, nous devons nous intéresser aux autorités, nous devons nous intéresser de tout ce qui se passe. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont marqué ici? C'est en grand. J'ai acheté ce journal. Vous voyez là-bas ce qu'ils disent? Priez pour et qui? Les bleus, hein? Les joueurs. Les joueurs, hein? Et si vous n'avez pas prié, vous ne savez même pas qu'il y a des joueurs qui vont danser, tu vas prier. Là, les journalistes, ils savent qu'il y a quand même la prière. Il y a que Dieu qui peut les relever. Et comme personne n'a prié pour eux, ils ont été humiliés. Nous sommes humiliés. C'est la France. C'est nous. Mais oui, c'est comme ça. Dieu nous a donné ce pays. C'est notre pays. Quand la Bible nous dit dans Timothée, et qu'on a cité hier, nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour tous ceux qui passent. Là, le journaliste va dire, les chrétiens, chrétiens du monde, chrétiens de France, priez pour l'équipe. Ah mais non, tout le monde dort. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe a été humiliée. Et voilà. Nous devons que l'eau déborde à nous. Nous nous éloignons de péché. Quand nous nous éloignons de péché, Dieu exauce nos prières. Comme il est dit dans 2 Chroniques 6. Mais si nous nous prions, même un étranger, même quand nous sommes justes, Dieu exauce nos prières. Mais pour cela, nous devons nous éloigner du péché. Amen. Surtout c'est fort. Et si nous cherchons à combiner ça et ça, avec Dieu, ça ne marche pas. Les enfants d'Israël ici, c'est parce qu'ils étaient dans le péché. Dieu va nous faire voir et comment il est Dieu. Et quand nous vivons dans le péché, Dieu peut faire ce qu'il peut faire. Mais quand nous revenons en lui, pourquoi j'ai changé nous revenons à Dieu? Et quand nous revenons à lui, Dieu va nous bénir. Mais je voudrais tout ça que tu puisses examiner ton cœur. Parfois c'est difficile, c'est la chair qui tire vers le bas. Et que ce verset de Dieu, je disais dans Jérémie, que cela puisse être pour nous le secours de Dieu pour nous. Dieu va dire à Jérémie d'acheter le champ. Il va signer, il va faire tout ce prier pour toi. C'est le Saint-Esprit qui parle, l'Esprit de Dieu. Si tu es dans la salle et tu pries, tu t'élèves, c'est cela la foi aussi, que j'ai saisi la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus a dit, regarde, tu as vu dans les torrents, dans la version de Pasteur Franck, il dit, tu as vu, dès qu'il voit, il saisit. Hein, très souvent on appelle, les gens vont te regarder, les gens vont faire ceci. Le Saint-Esprit qui est au milieu de nous a besoin que tu puisses être libre, que tu puisses pouvoir avancer avec Dieu. C'est peut-être cette image de frein qui te freine et que tu ne peux pas avancer. Dieu pourrait te servir. Je veux prier pour ma sœur qui est là, Yolande. Si tu peux venir, je vais prier pour toi. Je ne fais pas l'appel. Nous allons chacun de nous réfléchir à quel niveau est sa relation avec Dieu. À quel niveau. Pasteur Franck vient prier pour ta sœur. Que Dieu puisse la renouveler, qu'elle puisse avancer avec Dieu. Que son appui soit l'éternel de Dieu. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les circonstances. Que Dieu puisse t'aider. Viens mon frère, viens. Viens. Maîtrise. La confiance.